Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un dongle sous Android. Alors un dongle sous Android, c'est quoi? C'est un petit ordinateur. Il a la taille d'une grosse clé USB, vous voyez, par rapport à une souris. Alors l'avantage d'un dongle TV, c'est que effectivement ça ne coûte vraiment pas cher. Celui-là coûte environ 50 €. Ça permet bien entendu de découvrir l'environnement Android, de pouvoir bénéficier des applications Android et ça permet de brancher ce petit dongle sur un moniteur ou une télé. Alors ce dongle est livré avec Android 4.1, donc c'est une version moderne d'Android. Il a un processeur double cœur RK3066 de Rockchip. Ça lui permet d'avoir une fluidité quand même assez importante. Ici on a donc un port USB, un mini USB. Alors ce mini USB il est fourni avec un câble pour avoir un adaptateur encore sous USB. Alors ici ça permet de brancher une clé USB ou également aussi une souris et un clavier. Ici on a un port pour une mini carte SD. Ici c'est pour l'alimentation. Donc il est fourni avec le petit transfo qui va bien. Voilà. Et donc ce dongle USB, dongle mini Android, est fourni donc avec un port HDMI et le câble qui va bien. Donc voilà, donc on branche ici, on n'a plus qu'à brancher sur sa télé ou sur son moniteur qui a un port HDMI. Voilà, donc j'ai branché le port HDMI au moniteur. Là, le port USB a une petite souris pour contrôler le système, puisqu'on n'a pas de multitouch. Pour l'allumer, c'est simple. Il suffit de brancher l'alimentation. Pour l'éteindre, il suffit de débrancher l'alimentation. Il n'y a pas de bouton pour éteindre ou allumer l'appareil. Voilà. Donc il se met en marche. Alors petite précision dans le système ici, ce n'est pas Android Google TV qui se trouve, mais c'est bien Android version smartphone et tablette. C'est une version non modifiée, c'est du pur Google. Il n'y a aucune modification opérée par le fabricant. Voilà, donc Android 4.1, donc c'est à démarrer donc sur le moniteur auquel j'ai branché. Donc ici c'est une version d'Android complètement qui est vraiment Google, qui n'a pas du tout été modifiée par le constructeur. Alors on va regarder un peu dans le setting. Donc vous avez le Wi-Fi N qui marche très très bien. Ce qui n'est pas le cas de tous les dongles Android. Moi je suis connecté un petit peu loin de la box internet et ici ça marche relativement bien. Alors juste une petite précision ici, il n'y a pas de GPS et il n'y a pas non plus de Bluetooth. Ce qui peut poser problème puisque pour brancher une souris Bluetooth ou un clavier Bluetooth, et ben, il faudra passer par autre chose. Alors au niveau du système, il est quand même relativement réactif grâce au processeur dual-core, le RK3066. Si on ouvre une application, c'est assez rapide. C'est pas un foudre de guerre non plus, mais on peut s'en sortir. Ce n'est pas un problème d'utiliser cet appareil. Il y a certains dongles USB sous Android qui sont extrêmement lents et c'est extrêmement pénible de les utiliser. Au bout d'un certain temps, on le délaisse parce que
parce qu'ils ne sont pas utilisables en pratique. Alors il faut savoir une chose, c'est que sur ces dongles Android, bien souvent les jeux ne marchent pas parce que vous n'avez pas d'écran tactile et bien souvent lorsque vous démarrez une application, vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas la possibilité de faire certaines opérations pour démarrer le jeu ou pour jouer en lui-même. Certains jeux marchent, mais il ne faut pas penser que c'est une console de jeu non plus. Parce que effectivement, il y a 95% des jeux qui ne vont pas marcher. Alors au niveau des usages de ce dongle Android, ils sont au moins sur le papier multiples. Donc vous n'avez bien entendu accès à l'internet via les navigateurs. Donc il y a le navigateur par défaut d'Android et vous pouvez télécharger aussi celui fourni sur le store qui est Chrome. Quand même une précision, c'est que c'est loin d'être exempt de bugs. Et en particulièrement Chrome est très très buggé sur cette machine, ce qui n'est pas du tout le cas sur des smartphones. Donc au niveau optimisation du logiciel, on peut dire que les choses ont été faites quand même à moitié et il n'y a aucun espoir de mise à jour sur ce genre d'appareil qui est fourni à 50 € et qui n'a pas de support. Alors le navigateur par défaut, voilà, donc ici il y a aussi tout un système d'onglets avec des favoris que vous pouvez mettre ici. Alors juste une précision, là je suis un peu loin de mon serveur Wi-Fi, donc l'internet est un peu lent. Donc il est quand même conseillé d'installer ce genre de dongle à proximité de votre box internet. Voilà, donc vous pouvez naviguer et regarder vos news de la journée sans problème, sachant que bon, vous pouvez quand même avoir des soucis de bugs et devoir rallumer de temps en temps votre navigateur. Hein. Voilà, si je vais ensuite, par exemple, sur Google, voilà, donc dès que vous voulez faire une recherche, c'est le clavier virtuel qui s'ouvre, puisque là, j'ai bien entendu pas branché de clavier. Alors, si je tape The Verge, par exemple, rechercher. Voilà, donc Google m'a trouvé The Verge. Voilà, donc The Verge est ouvert, mais ça m'a pris du temps parce que ma box internet est loin. Mais ça s'affiche, il n'y a pas de souci. L'idéal, c'est quand même d'avoir une source Wi-Fi qui est très très proche. Ça permet d'avoir un confort d'utilisation au quotidien qui est bien meilleur que le mien actuellement. Voilà. Alors si. Voilà, donc ensuite, à part naviguer sur Internet, bon, vous avez bien entendu accès aux applications en général qu'on trouve sur le market. Donc le market est bien disponible sur cet appareil. Donc vous avez accès à toutes les applications qui peuvent se trouver sur le market. Ce qui est quand même un gros plus de l'appareil. Bien entendu, vous bénéficiez des mises à jour qu'on peut trouver et qui peuvent améliorer l'usage de l'appareil. Voilà. Ensuite, vous avez donc par exemple une application, si j'ouvre France 24. Voilà.
Donc vous pouvez utiliser les applications. Alors ici vous pouvez également gérer les applications qui sont ouvertes et les supprimer au fur et à mesure. Ça permet de dégager un peu de mémoire pour l'appareil. Voilà, j'ouvre BBC. Donc BBC, c'est quand même plus réactif que de naviguer effectivement sur Internet. Voilà, j'ai lancé une vidéo là sur BBC. On voit qu'effectivement ça marche parfaitement. Alors certains jeux marchent, genre Pudding Monster, mais on peut avoir des soucis, bien entendu, par le manque de tactile. Et là, a priori, pour celle-là, on peut à peu près le faire fonctionner. Alors cette touche là ne marche pas. La touche ici ne marche pas. Mais le jeu est plus ou moins quand même utilisable. Alors, autre application qui marche, Google+. Alors sur Google+, là, on peut activer les vidéos. C'est directement le navigateur qui s'allume. Voilà. Vous pouvez bien entendu accéder à vos menus ici. Alors l'autre avantage de ces appareils, c'est que vous pouvez vous en servir comme lecteur vidéo. Donc vous avez une appli qui peut lire les cartes SD que vous mettez dans l'appareil et qui peut lire également les clés USB que vous pouvez brancher sur l'appareil. Donc ça marche très très bien, hein, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, alors en conclusion, quels sont les avantages et les inconvénients de ces dongles Android? L'avantage, je pense que c'est déjà de pouvoir bénéficier d'Android 4.1, ce qui permet de découvrir quand même un OS abouti. L'autre avantage, c'est d'avoir bien entendu un prix budget à 50 €. Donc pour 50 €, vous avez quand même accès à un petit ordinateur, ce qui est vrai, quand même un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez vous en servir comme ordinateur d'appoint, lire vos vidéos, avoir accès au market Android, naviguer sur Internet. Tout ça pour 50 €, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Les inconvénients de cet appareil en particulier, c'est l'absence de Bluetooth pour pouvoir empérer des appareils type souris Bluetooth ou
clavier Bluetooth. Lorsque vous êtes, ici je suis sur un moniteur, mais lorsque vous êtes éloigné de votre télé, c'est pas très pratique d'aller au bord de votre télé pour pouvoir naviguer dans les menus. Ensuite, le gros inconvénient de ces appareils, c'est qu'en général, ils ne sont pas aboutis. Donc vous avez quand même des nombreux problèmes de bugs, d'arrêt intempestif de l'OS avec la clé qui redémarre. Il ne faut pas se cacher que ce ne sont pas des appareils qui sont aboutis et qui sont garantis. Moi, sur mon appareil, ce port USB ne fonctionne pas. Bien entendu, il n'y a pas de garantie parce que ça vient directement de Chine et c'est sans garantie. Alors moi, j'ai pour pallier ce problème, je peux brancher ici sur l'USB un multiport USB pour pouvoir brancher une clé USB et un clavier. Donc c'est un bon petit ordinateur d'appoint, il faut pas trop lui en demander. C'est pas trop puissant, ça bug de temps en temps, voire assez souvent. Donc pour découvrir Android, on voit que quand même avec cet appareil, même s'il a plein de défauts, pour quelqu'un qui ne connaît pas Android, on peut voir quand même que c'est un système d'exploitation qui est quand même maintenant très abouti. Il ne faut pas penser que les bugs viennent d'Android en lui-même, mais ils viennent plutôt de l'appareil qui n'est pas complètement finalisé pour Android et qui a été fait vraisemblablement à la va-vite par un programmateur qui n'avait pas forcément le temps d'optimiser son travail. Voilà, merci, au revoir.